Alors bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi, c'est la question que nous allons nous poser tout du long, mais avant, je ne suis pas un gamer pour la communauté élitiste du jeu vidéo. Je tâte du clavier et de la manette de temps en temps, mais je m'implique rarement assez dans un jeu pour devenir assez solide mécaniquement. Cependant, il m'arrive d'en finir un par an quand je suis en forme, et c'est assez loin d'être une mauvaise expérience. C'est le tour de Firewatch cette année, un jeu qui a assez fait parler de lui à sa sortie, en 2016, quand le « est-ce que les Walking Simulators sont de vrais jeux » était encore une question à la mode. Des micro-spoils en tête, le nom était noté et a bien pris la poussière avant que je ne me décide à l'installer d'abord, puis le terminer plusieurs mois plus tard. Et là vous vous dites, mais de quoi que ça parle? Alors vous vous appelez Henri et votre compagne est atteinte de démence. Pour vous éloigner du chaos de votre vie privée, vous allez faire garde forestier pour un moment. Isolé dans un parc, votre seul contact est votre superviseur, Delilah, qui communiquera avec vous par votre talkie-walkie. Pas la peine de vous parler des graphismes, vous l'avez sous les yeux. Le gameplay par contre, simple et efficace, comme j'aime. Le nom simulateur de marche est bien trouvé. Les mécaniques complexes ne sont pas le cœur de l'expérience. Il s'agira principalement de choisir les réponses à donner à Delilah, ramasser et observer les objets, quelques actions contextuelles, mais surtout, faire vos randonnées dans le parc dont vous avez la responsabilité. Le paysage est vaste et pas mal de détails ont été parsemés ça et là. Vous aurez également remarqué l'absence d'interface à l'écran. Tous les éléments qui y participent sont manipulés par Henri, enfin je veux dire vous. On se repère à l'ancienne, à la carte et à la boussole. Vous aurez rarement le temps de vous ennuyer car le rythme des journées est dicté par les tâches à accomplir. Tâches données par votre supérieur, donc Delilah, qui sera très présente pour vous guider dans l'aventure. C'est l'occasion de vous parler du doublage aux petits oignons. À aucun moment les performances des acteurs, surtout la doubleuse de Delilah, oh mon dieu, ne m'ont fait sortir du jeu. Good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Au contraire, les dialogues et l'histoire si bien écrits n'ont fait que m'y entraîner plus profond et renforcer la crédibilité de l'expérience que je vivais. Avec du recul et de run dans les dents, je vois le soin apporté aux détails et j'imagine tous les easter eggs à côté desquels je suis passé. La légende raconte que je pouvais avoir une tortue comme animal de compagnie, mais je ne l'ai jamais croisée. Tristesse et déception. C'est un jeu qui pourrait ne pas plaire à tout le monde à cause de son rythme lent et délibéré, même si contrairement à God of War, on n'est pas sur une lenteur ponctuelle qui te perd ton temps à accomplir des actions éponges inutiles quand tu veux juste balancer ta hache des trogards plutôt que pousser des machins qui doivent faire bidule avant que tu avances. Que ça fait du bien. Mais l'aventure est courte et vaut la peine d'être vécue. Rien que pour pouvoir vous rendre compte de votre connaissance des sentiers du parc, mais encore plus pour l'histoire que je ne veux pas spoiler. Donc pourquoi jouer, ou pas, à Firewatch? Vous avez une bête d'histoire à vivre en temps réel comme votre personnage, avec des dialogues à choix bien écrits qui finiront à un moment ou à un autre à refléter ce que vous pensez réellement, enfin ce qu'Henri pense. Un énorme terrain de jeu à explorer et une expérience 100% authentique de garde forestier. Peut-être l'occasion de vous découvrir une vocation. Alors ma note ?